Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de me rejoindre merci de me rejoindre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je veux parler de deux fusils ici. Je veux essayer de garder cette vidéo plus courte, à savoir concrètement moins que 20 minutes. Mais aujourd'hui, désolé, pour ceux qui sont nouveaux à ma chaîne YouTube, je m'appelle Jean-Philippe, votre présentateur. Aujourd'hui, je veux parler en bref la différence entre les deux fusils ici. Tous les deux sont été créés par JHK. Tous les deux, ou à savoir le fabricant de répliques ici, JHK, est très bien. Le prix est un peu cher, mais pas mal. Et bien sûr, pour le prix désolé pour la qualité en termes de fiabilité, tous les deux sont très bien. Bien que je sache que le M4 est vraiment populaire, tout le monde sait déjà à savoir à propos de M4, mais en ce qui concerne ce fusil-là, ou ce fusil-ci, le JHK 6553, c'est pas tellement bien connu, évidemment. Mais pour ceux qui sont en train de réfléchir de quel fusil est-ce que vous voulez commander. Aujourd'hui, je vais discuter la grande différence entre tous les deux aujourd'hui. Tout d'abord, en termes de la puissance, je pense tous les deux, c'est à peu près pareil, environ pareil. Évidemment, c'est en fonction de le point de billet. Cette fusil, d'habitude, j'utilise le fusil, le billet qui pèse 0,25 grammes. Je pense, à mon avis, c'est le point parfait en termes de la puissance, la fiabilité et la capacité pour résister le vent. Ça ne va pas, il ne suffit pas les effets de le vent. La trajectoire est meilleure quand vous utilisez le billet qui pèse plus lourd. Évidemment, si vous utilisez un billet qui pèse plus lourd, la portée est réduite juste à peu. Vous devez prendre ça en compte. En termes de la précision, il me semble que la précision pour le M4 ici est juste un peu plus meilleure, juste un peu plus, mais ce n'est pas une grande différence, c'est vraiment subtil. Peut-être ça pourrait expliquer en partie. Ça pourrait en partie expliquer par le fait que le canon mesure 9,5 pouces sur le modèle ici. En revanche, le canon, à savoir le canon internal, mesure 10,5 pouces sur ce modèle. Évidemment, en bref, il n'y a pas une grande différence entre la précision et la puissance de les deux fusils. En termes de la marque, le marquage, c'est une grande différence, évidemment. Ce fusil-ci
à toutes les marques de l'entreprise Colt sur la côté de le gauche ici. Évidemment, avec le fabricant de le fusil original Colt, fabriqué aux États-Unis, dans l'État Connecticut. Évidemment, avec le marquage et le mode ici, ou inscrit ici, qui indique que le fusil est le propriétaire le gouvernement des États-Unis, le calibre, etc. et le marque, le nombre de séries. Et n'oubliez pas, il y a bien sûr aussi le marque au fond de le chargeur ici. Donc, c'est très bien parce que ce n'est pas toujours le cas avec, par exemple, le Toku Marui. Le Toku Marui, bien qu'il il est le marque sur le côté droit, sur le récepteur, il manque le marque au fond du chargeur. Donc, c'est juste un autre point qui est très bien pour le JHK. Bien sûr, ce n'est pas vraiment confortable pour tenir le Garmin sur ce modèle parce que par rapport à ceux de le SIG 553, parce que évidemment le Garmin ici ressemble, ou ça pas ressemble, mais c'est une Garmin qui construit un rail en métal, donc c'est vraiment inconfortable pour tenir avec le main le main nude. Donc on devait soit vous utilisez le gant ici, ou ajouter le couverture en caoutchouc, rubber, j'ai oublié le mot, ici, caoutchouc, je pense que c'est le mot. Bien sûr, en termes de fiabilité entre tous les deux fusils, je pense que c'est pareil. Tous les deux avoir le même en termes de le blocage, la quantité de blocage séparée entre tous les deux. Bien sûr, en termes de le cross est très important parce que ça dépend quel est meilleur. Je ne sais pas, c'est difficile, c'est un peu délicat de dire quel est le meilleur cross parce que, à mon avis, je trouve que c'est plus facile. Je trouve que c'est plus facile pour régler le taille de la crosse avec le M4 parce que ce modèle est très facile. Vous devez tout simplement pousser sur le lever ici et vous pouvez régler le taille des crosses avec les 5 positions différentes, juste comme ça. Donc c'est vraiment facile et c'est très bien et vraiment compacté. Mais évidemment, ce n'est pas aussi compact que ce de le JHK SIG 553 ici, parce que cette crosse ici est pliable avec ce bouton ici. Vous pouvez tout simplement plier le fusil ou le crosse juste comme ça, et voilà, maintenant le fusil devient vraiment court, parfait pour l'espace fermé. Mais n'oubliez pas, il y a deux côtés parce que bien que il soit vraiment comprimé, compact dans cette forme ici, à savoir quand le cross est plié, c'est vraiment difficile pour relâcher la crosse et ouvrir le crosse parce que vous devez tirer fortement pour relâcher la crosse
Donc, ce n'est pas le plus convenable ou le plus adapté, dépend de la situation. Et deuxièmement, il y a juste deux positions, complètement fermées ou complètement ouvertes, juste comme ça ici. Donc, il n'y a pas une position dans le milieu tel que le M4 ici. Par exemple, si vous préférez la position ici, c'est plus facile, ou complètement fermé, ou complètement ouvert, c'était bien aussi. Donc, il y a plus, autrement dit, il y a plusieurs alternatives en termes de taille de crosse avec ce modèle. Bien que il ne soit pas aussi compact que celui de 6553 là-bas. Bon, en termes de chargeur, bien sûr, cette chargeur pour le M16 est beaucoup plus facile pour s'accumuler ou apporter. Donc, il me semble que c'était bien. Au passage, je veux faire remarquer que quand il s'agit du type de chargeur, quand il y a la bosse, les bosses ici sur le côté de chargeur, bien que c'est vraiment utile, c'est un peu plus difficile et vraiment difficile pour mettre dans la boîte. Par exemple, voilà, concrètement, donc cette boîte est tout mes chargeurs de le style M16 et M4. Voilà, comme vous pouvez regarder, tous les chargeurs et c'est vraiment facile pour mettre le chargeur dans cette boîte. Donc, en fait, ce n'est pas possible s'il y a la bosse sur le côté de chargeur tel que celui de 6553 ici. Donc voilà, juste une remarque. C'est meilleur. Deuxièmement, je trouve que il me semble qu'il y a plus d'accessoires qui a été créé pour le M4. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas un problème parce que bien que le garma ici est en plastique et ce n'est pas vraiment habituel ou pas, ce n'est pas vraiment convenable pour attacher l'accessoire supplémentaire. N'oubliez pas, vous pouvez attacher le rail en métal directement sur le garma ici. Et vous pouvez, en fin de compte, avoir tous les mêmes accessoires que le M4 ici. Donc, en termes de le mode de tirée, tous les deux avoir la même fonction ou la même capacité. Concrètement, tout le monde déjà sait que le M4 ici a deux fonctions semi-automatiques et complètement automatiques. En revanche, bien qu'il est l'air que le JHK 6553 ait trois fonctions, à savoir semi-automatique, rafale et complètement automatique. Ce n'est pas le vrai. Cette mode ici, le 3, qui indique le mode rafale, est juste faux. C'est faux. En réalité, en effet, il y a juste le même semi-automatique et complètement automatique. Il n'y a pas une différence entre le marque 3 et le marquage 20 ici. Évidemment, le fusil original qui a été créé par JHK dans 2017 ou 2018 pourrait a eu le 3 mots de tir, mais ne plus le cas. Il n'est plus le cas. Donc, en effet, tous les deux
fusils sont pareils. Bon, évidemment, je n'ai pas encore tiré je n'ai pas encore tiré tous les deux assez parce que je pense j'ai déjà j'ai déjà tiré à peu près j'ai déjà tiré un milliard de coups pour chaque fusil. Mais en ce moment, je pense c'est pas mal. Évidemment, il y a certains problèmes ou certaines difficultés, mais je vais faire une autre vidéo où je vais expliquer les deux côtés, bon et mal, ou les avantages et les inconvénients entre tous les deux ici. Surtout avec le JHK 6553 ici, parce que je pense c'est un peu délicat de dire, mais il y a plus des problèmes, mais pas vraiment sérieux, juste pour être clair. Tous les deux sont très bien. Bon, je pense c'est tout pour maintenant. J'espère qu'il vous a plu le contenu aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu aujourd'hui. Pardon. Et à la prochaine parce que je vais l'autre vidéo va concentrer ou va axer sur le SIG ou le JHK ici et celle de celui de 553 là-bas. C'est tout. Au revoir tout le monde.